Amis du livre et de la littérature, bonjour et bienvenue sur votre émission Palabres autour du livre. Un écrivain, une œuvre. Nous voici de nouveau avec Fabi Amazon, avec son livre intitulé Mon apprentissage du chemin de la gratitude. Fabi, bonjour. Bonjour Robert. Et merci d'être venu. Merci à vous de me recevoir encore une fois. Merci René, bonjour. Oui, Robert, bonjour. Voilà, nous l'avons Bonjour, René. déjà abordé il y a une semaine, mon apprentissage du chemin de la gratitude. Un ouvrage de près de 270, 230 pages qui campe le décor autour de 3 grands chapitres. Et nous l'avons déjà dit, il nous parle, l'ouvrage, de comment l'humain peut-il vivre heureux, c'est-à-dire comment il peut reconnaître un potentiel, un pouvoir en lui et transformer sa vie, n'est-ce pas, Oui. René? Oui, Fabi, Oui, dans votre ouvrage, vous avez parlé de quelques secrets de vie oui, que les vous avez secrets. découverts, Oui. que vous avez mis en pratique. Oui. Parlez-nous un peu de ces secrets. Dans le livre, j'ai parlé, je ne me rappelle plus bien le chapitre 2.4 ou quelque chose comme ça. J'avais parlé des grands secrets que je ne connaissais pas. Je pense que j'avais mis un secret entre griffes Oui. parce que c'est pour dire que ce n'est pas secret, genre gardé, mais Oui. quelque chose que je ne connaissais pas. Oui, Donc, je vais parler du pouvoir des pensées, oui, du pouvoir des paroles, oui, C'est ça. du pouvoir de la foi, oui. du pouvoir de la gratitude et du rôle des émotions. Oui. C'est ça que j'ai appelé les grands secrets que je ne connaissais pas, des choses que j'ai découvertes, dont je connaissais que ça existe, je savais ce que c'était, mais je ne connaissais pas vraiment l'importance L'importance et, qu'ils avaient. et comment ça peut impacter ma vie ou bien comment ça a impacté ma vie sans que je ne sache. Oui. En citant ces secrets, vous avez parlé du pouvoir de la parole. Oui, Notre Pouvoir parole des paroles. a donc un pouvoir. oui, Parce notre que- parole a un pouvoir, tout comme nos pensées ont un pouvoir. Ça veut dire que et les choses que je passe tout le temps à dire, je suis en train de... Je peux finir par y croire et ça peut finir par être des choses qui vont conditionner ma vie ou bien certaines choses dans ma vie. Ça peut finir par être mon mode de vie. Oui, tout à fait. Par exemple, si j'ai l'habitude de dire souvent on dit ça lorsqu'on fait... on est en train d'échanger avec les amis ou les collègues sur, par exemple, l'estime de soi. C'est très important ce qu'on pense de soi-même. L'image qu'on C'est a un de exemple, ça. l'image qu'on a de soi-même et c'est les mots qu'on dit sur soi-même. Si je passe le temps à dire je suis nulle, j'ai pas de chance, je suis moins que rien, des choses comme ça. Je C'est- finirai par le devenir. Oui, oui, c'est comme si j'étais en train de prophétiser ou je suis en train de, comment on dit ça, de faire des mauvaises incantations sur moi-même. C'est ça en fait. Oui. C'est C'est comme c'est une une- façon... Si je suis en train de me reformater. Voilà, je suis en train de me définir en fait à travers mes paroles. C'est ça. Et c'est la même chose aussi ce que je dis sur les autres. Lorsque je vois une personne, par exemple, et que je suis en train, par exemple, de l'insulter ou de lui dire des paroles qui ne sont pas tout à fait positives, Oui. voilà, ça peut impacter cette personne-là. Mais moi aussi, ça m'impacte sans que je ne sache. Mais ça, moi, j'ai appelé ça secret parce que généralement, on n'a pas conscience de ça. De ça, oui. Une personne peut te faire du mal et tu te dis tout de suite, il faut que moi aussi je lui fasse du mal. Parce que tu ne sais pas que lorsque tu fais du mal, tu ne sais pas que tu te fais du mal à toi. Tu penses que c'est à l'autre que tu fais du mal. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai présenté ça dans le livre. Oui, D'accord. oui, et vous avez eu à évoquer le mot karma. Karma, oui. Karma dans Oui. votre ouvrage. Oui, Et en temps normal, lorsque quelqu'un vous offense, la réaction que vous devriez avoir, c'est de ne pas répondre. oui. Et cela participe donc à votre élévation Oui, oui, d'esprit. bien sûr. Expliquez-nous comment Et, vous vivez ou vous croyez à ça. je pense que c'est lorsqu'on prend conscience de ça, ce que j'ai appelé secret, Oui. qu'on commence à réaliser tout ceci et qu'on se dit je vais vivre ma vie à travers ces découvertes-là Oui. pour que ma vie soit la meilleure. Voilà. Parce que moi, je vais me sentir mieux, je vais me sentir bien, je vais sentir que je deviens la meilleure personne que la personne que j'étais hier. Exactement. Parce que c'est ça l'objectif en fait. Voilà. Ce n'est pas d'être meilleur que Robert, ce n'est pas d'être meilleur que René, Voilà. c'est être meilleur que la personne que j'étais hier et la Hier. personne que j'étais avant-hier. Évoluer. Ce que je sente que j'évolue. Donc, dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure, Oui. lorsqu'une personne me dit des paroles, par exemple, blessantes ou des paroles humiliantes, des choses comme ça, Oui. c'est extrêmement difficile, hein, c'est pour ça que ça s'apprend. Mais la conduite à tenir n'est pas de donner de retourner ces mêmes paroles ou de dire les paroles pires à la personne. Très bien.
C'est ça en réalité. C'est ça. Parce que si vous êtes en train de dire cette personne, elle est mauvaise parce qu'elle m'a insulté, il faut que vous preniez conscience que si vous aussi vous l'insultez, vous êtes comme cette personne-là. Voilà. Par contre, si vous élevez votre niveau de conscience et votre niveau de réaction et que vous réagissez positivement par rapport à ce que la personne a fait, là vous évoluez. Oui. Et Dans vous votre finirez comportement. peut-être par changer l'autre Voilà, aussi. exactement. Vous donnez en fait un bon exemple à la personne. Maintenant, ces secrets que vous avez donnés, Oui, la force de la parole, la force de la pensée et autres, oui. quand les gens veulent maintenant mettre ça en pratique, En pratique. comment y arriver? Comment y Oui, arriver? parce que c'est le plus D'accord. important. Alors, moi je dirais que, bon, avant de répondre directement à la question, je vais juste dire que dans le livre, tel que ça se présente, le deuxième chapitre, j'avais mis les découvertes. Oui, Toutes les choses que j'ai découvertes, que les gens m'ont présentées, que j'ai vues dans les livres, que j'ai découvertes. Mais le troisième chapitre, je l'ai intitulé de l'apprentissage. Comment je mets en pratique les choses Tout ce et qu'on a et que ça me transforme. Voilà. Donc si je parle par exemple du pouvoir de la pensée, qui est au niveau du chapitre 2, et je peux dire que ça peut correspondre au niveau du chapitre 3 à un chapitre que j'ai appelé « Focaliser sur ce qui est positif ». Je peux apprendre à focaliser sur ce qui est positif dans mes pensées et dans mes paroles. Je focalise sur ce qui est positif. Dans les choses les plus banales, ça veut dire que si je sens que je vais dire une parole et que je prends conscience qu'elle n'est pas négative, je change et je dis une parole positive. Ou bien si j'utilise un mot dans ma phrase, j'ai déjà parlé, mais je sais que c'est négatif, parce que ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Je répète la même phrase et je change le mot, je mets l'autre. Très bien. Voilà, Oui. c'est un exemple. Ok, moi, il me plaît de vous poser une question par rapport à la foi, Oui, d'accord, oui. et à la gratitude. Oui, Alors, nos églises sont remplies de chrétiens, oui. d'accord, qui sont censés avoir vraiment la foi. Mais Oui. de quelle foi parlez-vous, Fabi? C'est la foi, c'est la foi. la foi. Robert dit ça parce que C'est l'énergie Oui. qui est dans la personne et qui fait que cette personne-là sait qu'elle va être exaucée. C'est comme ça que moi je... Exemple. La personne sait qu'elle va être exaucée. Donnez-moi un exemple, oui. Exemple. Suppose que je suis, par exemple, dans un... Je vais donner mon exemple propre. Comme Très ça bien, ça va être simple. Oui. Par exemple, actuellement, moi, j'ai des difficultés financières. Et des difficultés, mais gros comme ça. Mais j'ai en moi la foi que ça, c'est une période passagère, ça va passer. Très bien. J'ai foi qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient. Voilà. Et c'est quelque chose que vraiment je ressens. Très C'est pas bien. juste je le dis comme ça, Oui. mais j'ai appris à cultiver ça en moi. Voilà. Ça m'a pris, parce qu'avant je n'étais pas comme ça, ça m'a pris du temps pour cultiver ça en moi-même. Et je me rappelle ça moi-même dans ma tête. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, je voulais dire que, en fait, ce qui fait que souvent on ne change pas, c'est qu'on s'arrête au niveau de la découverte. Oui. Je pense que dans le livre, j'avais fait un schéma et moi, j'ai pris conscience que c'est ce qui m'arrivait en fait. On attend des choses, peut-être le prêtre ou le pasteur ou l'imam ou les sages, et les gens qui ils nous donnent des messages. Très bien. Ils nous disent il faut être comme ça, il faut avoir la foi, il faut avoir la gratitude, il ne faut pas se plaindre, il faut croire en Jésus, il faut savoir qu'Allah va le faire. Tout ça, on peut dire d'une façon ou d'une autre. Mais là, ce sont des choses qu'on découvre, on les attend comme des messages. Mais comment on va faire pour maintenant que ces choses-là nous permettent à changer nos comportements? Voilà. C'est là la difficulté. Très bien. Et ça, en tout cas moi personnellement, comment je l'ai fait, c'est que j'ai fait l'exercice d'accepter plein de choses. D'abord d'accepter que ces choses, je ne les connaissais pas. Parce que ce n'est pas facile d'accepter qu'on ne connaît pas. Oui. Tout le monde aime bien savoir, voilà, je connais toutes les choses et tout ça. L'autre chose, c'est d'accepter que j'ai des blessures en moi. J'ai des blessures, que ce soit l'histoire de ma famille, mon histoire personnelle, l'histoire de mon peuple. Il y a des blessures en moi. Tout à fait. J'ai pris la peine de les accepter, d'accepter que je les ai. Et à ce moment-là, j'ai pu les guérir. Enfin, je suis en train de les guérir. L'autre chose qu'il faut accepter, c'est d'accepter qu'on est capable d'être une personne meilleure. Super. Parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte ça. Il y a quelqu'un qui va se mettre dans le schéma de pensée de dire en fait, moi je suis nul, je n'ai pas de chance, je ne peux jamais y arriver. Je resterai comme ça. Ça veut dire qu'à ce moment, la personne n'accepte pas la possibilité qu'elle est une personne qui est capable d'évoluer, Voilà. de se transformer et de devenir quelqu'un de meilleur. Super. Donc, pour
pour se transformer, quelles que soient les croyances qu'on a, quelle que soit la religion qu'on a, quels que soient les enseignements qu'on reçoit, que ce soit à travers les livres, que ce soit les livres sacrés ou les essais comme mon livre ou d'autres enseignements, ce qui va faire que la personne va changer, se transformer, sentir que sa vie s'améliore. C'est un travail sur soi de changer les croyances et les schémas de pensée de l'individu. Et ça, chaque individu doit le faire lui-même. Moi, je ne peux pas venir changer vos schémas de pensée. Je ne peux pas changer, je ne peux pas. Mais en vous lisant, je peux apprendre maintenant à transformer. Si vous le décidez, si je le veux. il y a des personnes qui vont lire mon livre comme un journal. Tout comme il y a des personnes qui lisent la Bible comme un journal, ou le Coran comme un journal. Voilà. Je lis l'histoire de Sarah qui a fait ça, aller à l'ouest, à l'est, et puis elle est rentrée, et puis voilà. Mais il faut Mais si une personne, il y a des personnes, que ce soit dans l'église catholique ou dans d'autres églises, qui prennent le temps de prendre les textes et de savoir qu'est-ce que je dois extraire dedans pour que je l'applique sur ma propre vie. Je donne un exemple. Lorsqu'une personne, par exemple, vous a offensé, c'est le moment d'appliquer quelque chose. C'est le moment en fait, vous allez vous dire que ça, je dois faire ici l'exercice. Le pardon, c'est ici que je dois l'apprendre. C'est avec cette personne-là que je vais apprendre ça. Ça ne viendra pas autrement. Parce que c'est comme dans une classe, c'est comme des exercices. Donc, si une personne vous offense, c'est le moment idéal d'apprendre, par exemple, à pardonner. Donc, la vie a alors une école. Tout à fait. Super. Et c'est une école géniale parce que j'ai lu une citation qui dit que c'est un prof génial parce qu'il répète la leçon indéfiniment jusqu'à ce que la personne comprenne. Exact. La pédagogie de la répétition. De la vie, oui. Alors, et comment apprendre à être reconnaissant en quelques secondes? Je dirais que c'est de la même façon que ce que je viens de dire. Il faut prendre le temps d'être conscient dans les moments, les choses qu'on a, les gens qu'on a dans notre famille, les choses qui nous arrivent. Être juste conscient et remercier. Petit à petit, ça vient. On apprend à être reconnaissant. Être reconnaissant, pas juste dire merci. Parce qu'il y a des gens que tu leur dis un truc qui dit merci, merci, mais... Fabi, nous constatons que c'est une très belle œuvre que vous avez publiée. Je vais nommer beaucoup. Mon apprentissage du chemin de la gratitude. Œuvre rédigée en français, facile, agréable à lire et plein d'enseignements. Merci beaucoup. Une autre publication? Oui, j'ai envie de publier un livre. Oui. J'ai déjà commencé il y a quelques mois, j'ai fait un livret sur l'estime de soi. Oui. Je suis en train de faire un autre sur le fitness et mon prochain livre aussi, j'y travaille également. Merci. Merci. René, Oui, merci. un dernier mot pour clore. Merci à Fabi Merci, de nous René. avoir donné quelques secrets Oui, pour voilà. évoluer dans la vie et devenir meilleur. Merci à vous. Fabi, merci infiniment. Que les bénédictions soient et à nous revoir. Merci. Bonsoir chez vous, chers amis.